Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'avais envie de vous mettre un petit peu dans l'ambiance, dans une ambiance de imaginer que vous revenez dans une ancienne maison familiale, voilà, qui a été à l'abandon depuis pas mal d'années. Et puis, vous rentrez dans cette maison. Alors, c'est une maison, voilà, il y a beaucoup de... Les meubles sont toujours là, un petit peu comme si la vie s'était arrêtée à un moment donné. Et puis, il y a une échelle qui monte au grenier. Et vous montez dans ce grenier. Et dans ce grenier, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. Il y a pas mal d'objets, il y a des livres, il y a beaucoup de choses, des anciens meubles, des montées, des choses anciennes. Et puis il y a une malle qui est mise en lumière par quelques rayons du soleil qui passent par une toute petite fenêtre, la seule petite fenêtre du grenier. Et cette malle, vous ne voyez qu'elle, elle est fermée. Et à l'intérieur, vous savez qu'il y a quelque chose d'important pour vous, voilà, qui vous est destiné. Voilà dans l'ambiance dans laquelle j'avais envie de vous mettre aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez oser ouvrir cette malle pour découvrir les messages que cette malle contient pour vous? Eh bien, pour vous qui avez choisi ce premier grenier, cette première maison, dans laquelle se trouve cette première malle, eh bien on va commencer le tirage. Donc je me suis accompagnée comme d'habitude d'oracles, de jeux de cartes, de belles illustrations. Et puis on va voir dans un premier temps qu'est-ce qui vous est justement demandé, soufflé par vos guides, par votre âme, par votre équipe céleste depuis un bon moment. Ensuite, on ira voir les conseils de vos guides, de votre équipe céleste. Et puis, en dernier lieu, qu'est-ce que vous allez avoir à gagner justement à suivre ces conseils? Eh bien, c'est parti pour vous qui avez choisi la première malle. Alors, qu'est-ce qui justement vous est demandé depuis un bon moment? On va aller vers les cartes lumière. Alors, qu'est-ce que vous voyez quand vous ouvrez cette malle? Voilà, quel est le premier message pour vous à entendre? La trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Alors, je vous montre la carte. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce qui vous est demandé depuis un bon moment? Alors, avec cette première carte, je pense que j'ai ici des personnes qui se sont à un moment donné senties trahies par une autre personne, par une situation. Peut-être qu'elles se sont senties trahies aussi par leur équipe céleste. Ça peut arriver des fois, voilà, quand on ne voit pas les choses arriver et qu'on perd confiance en elles, on peut se sentir trahi. En tout cas, là, il y a vraiment des personnes qui ont eu le cœur, ça a touché vraiment fortement, comme un coup de foudre au niveau du cœur, comme si ça avait mis votre cœur en plusieurs morceaux. Voilà, et ce qui vous est demandé depuis un bon moment, parce que ça doit largement beaucoup vous freiner dans votre vie, pour justement avancer, passer à autre chose, mettre de nouvelles choses en place. Ce qui vous est demandé, c'est justement de laisser de côté vos blessures du passé pour le guérir, ce cœur. Il va être important pour vous de reconnaître que vous avez peut-être perdu confiance non seulement en vous,
mais également les personnes qui peuvent vous approcher ou vous avez perdu confiance à mettre des choses en place. Il y a vraiment un problème de confiance chez vous qui vous bloque, hein, c'est un véritable obstacle pour vous pour avancer. Des fois, vous allez pouvoir avancer, on me dit, puis paf, il y a un obstacle qui se met, mais c'est comme si c'était vous qui le créez, hein, justement avec votre peur d'être trahi, votre peur de souffrir, hein, j'entends. Et là, ce qu'on vous demande, hein, ce qui vous est demandé depuis un bon moment, c'est de faire un focus sur justement cette blessure de trahison, sur ce cœur qui est en souffrance, hein, et ce cœur, j'entends, hein, on me montre un cœur voilà, fermé, voilà, on a fermé son cœur, et ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir votre cœur aujourd'hui. Voilà, et de pouvoir laisser votre cœur cicatriser et laisser aussi la lumière entrer dans votre chakra cœur pour, comme un baume de douceur, et vous verrez que dans la vie, il n'y a pas que des situations ou des gens qui trahissent, il y a aussi de magnifiques personnes, il y a des situations qui sont super belles, des personnes vraiment en qui on peut avoir une totale confiance, ça existe, et c'est ça qu'on vous demande de réapprendre, et puis de réapprendre aussi à vous faire confiance à vous. Hein, ça c'est important. Alors peut-être travailler votre estime de vous. Remonter cette estime justement en vous respectant, en prenant soin de votre petit cœur, en vous apportant de l'amour. Mais là je sens qu'il y a besoin vous savez, comme besoin de recoller, comme si on avait déchiré quelque chose. Et là on a besoin de reprendre tous les morceaux et de remettre, de recoller. On remet du scotch pour se reconstituer. Voilà, quelque chose qui, oui, qui sera plus comme avant. Hein, ça c'est clair. On verra toujours ces déchirures, ces cicatrices, mais ça fera partie de votre chemin aussi. Voilà, c'est comme ça la vie aussi, hein. On a ces cicatrices, on a tous des cicatrices qu'on garde sur notre corps ou dans nos corps énergétiques, hein, qui nous permettent aussi d'avancer et de passer à autre chose à un moment donné. Allez, qu'est-ce qui vous est demandé d'autre par votre équipe céleste? Qu'est-ce qui se cache dans cette malle, dans cette première malle? Quel message avez-vous besoin d'entendre? Voilà, des messages qui sont là, hein, depuis un bon moment. Donc ce sont des choses que vous traînez depuis un bon moment aussi, hein. Frère, la carte 56. Alors, pour les personnes qui me connaissent, hein, je m'inspire des illustrations et je laisse mes guides poser mon regard là où c'est important pour vous d'avoir le message. Donc peut-être que ça ne correspondra pas à l'oracle de la triade comme vous le connaissez, hein, mais c'est comme ça que je fonctionne. Alors, là on porte mes yeux sur justement les yeux de ces deux personnages. Alors pour moi c'est un véritable effet miroir. Alors on parlait de trahison juste avant, et là c'est comme si votre équipe céleste vous demandait de vous regarder vous-même dans un miroir, d'ouvrir les yeux, et puis de voir peut-être à quel point cette personne elle a souffert. Voilà votre reflet, hein, donc vous-même, hein, à quel point vous avez souffert, à quel point vous avez peut-être laissé beaucoup d'énergie pour la situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Peut-être que vous avez passé des années, hein, à justement ne pas avancer, avoir fermé votre cœur parce que cette situation a été très choquante pour vous, hein, vous a vraiment marqué, hein, on sent qu'il y a quelque chose, voilà, qui a besoin d'être réunifié. Et vous voyez, pour moi c'est comme un bijou ici, hein. Voilà, on réunit
on réunit quelque chose. Voilà, c'est un bijou situé au niveau du cœur hein, des personnages. Voilà, j'ai fait un lapsus, hein, j'allais dire bougie. Donc il y a besoin de rallumer ce cœur, de réouvrir ce cœur. Ça va être vraiment important pour vous de vous regarder aujourd'hui avec un autre regard. De pouvoir vous dire, ok, j'ai vécu ça, j'en ai énormément souffert, mais maintenant ça suffit. Ça fait un moment que je traîne ça fait un moment que ça me bloque dans ma vie. Et j'ai plus envie de ça en fait, j'ai envie d'avancer, tout simplement, j'ai envie d'avancer. Donc pouvoir essayer de voir aujourd'hui, avec la personne que vous êtes, ce que vous êtes à même de mettre en place justement pour changer les choses. Pour laisser de côté justement toutes les souffrances que vous avez vécues. Alors ça ne veut pas dire que vous ne les avez pas vécues, hein, puisque vous les avez reconnues, vous les avez subies depuis toutes ces années. Mais aujourd'hui, de pouvoir reprendre un petit peu les rênes et se dire, ok, ça a fait partie de mon chemin. Je vais en tirer des enseignements sur moi, sur les autres, et je vais essayer de mettre des choses en place pour ouvrir les yeux et voir aussi que dans la vie, il y a aussi de merveilleuses choses. Et il y a vraiment besoin de ce retour à l'amour, hein, de ce retour à l'amour et d'ouvrir votre chakra cœur pour vous. Hein. Oui, on sent, vous voyez au niveau des yeux, on peut voir, hein, on peut imaginer comme des cicatrices hein, qui vous ont vraiment empêché de voir autre chose que cette trahison jusqu'à ce jour. Alors là, il y a le mot frère. Hein. Est-ce que c'est un frère qui vous a trahi? Est-ce que c'est un ami, une amie en quel vous aviez totalement confiance? Hein. Ça peut être un conjoint que vous idéalisiez, une situation, peu importe en tout cas. Voilà, il y a une grosse blessure de trahison et je pense que le fait de vous regarder et avec un autre regard et de mettre des choses en place, ça va stabiliser votre situation. Et c'est comme si, alors là je voyais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir des notes de musique. Ça va comme si vous alliez écrire une autre partition, on me dit, avec des autres vibrations pour partir sur quelque chose de plus neuf. Ok. Très bien, alors quels sont les conseils des guides de votre équipe céleste, voilà, par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'ils pourraient vous conseiller? On va partir sur les cartes divinatoires du karma. Alors, dans cette malle, je fouille pour voir quel message, justement, vous attend depuis si longtemps. Quels conseils ils peuvent vous transmettre? Ah, les deux ont envie de venir, donc je vais prendre les deux. Ah, c'est marrant ça. J'ai tiré deux anges gardiens. L'ange gardien de l'eau, l'harmonie revient. Et l'ange gardien de l'air, des changements s'annoncent. Vous voyez, ça va être important. Alors, il y a des phrases sur ces cartes. Que vous enseigne le passé. Comprenez le passé, mais vivez dans le présent. L'harmonie revient. Et plaisir. C'est la carte numéro 6. Voilà, ça, ce sont les conseils de vos guides, de votre équipe céleste. Et l'autre carte, l'ange gardien de l'air. Des changements s'annoncent. Êtes-vous prêt pour le changement? Comprenez l'évolution de la situation. Et science. Ok, donc là déjà, vous êtes très entouré. Vous êtes très entouré par les anges, par votre équipe céleste, hein, qui vous dit, si tu penses que nous t'avons abandonné pendant tout ce temps, c'est faux, on est là et aujourd'hui, il y a besoin, vous voyez là, il y a un ange, l'ange de l'air, il a une épée comme s'il venait vous aider à couper des liens justement avec ce que vous vivez aujourd'hui. On voit des montagnes derrière, hein, donc il sait par quoi vous êtes passé, il sait que ça a été compliqué.
Mais aujourd'hui, il vous aide vraiment à couper les liens, à vous aider à passer de ce passé à quelque chose de nouveau. Là, vraiment, les deux cartes, elles sont très complémentaires. Hein. On vous demande que vous enseigne le passé. Hein, comprenez le passé et mais vivez dans le présent. Donc, on vous invite à être dans cette résilience, justement, de tout ce que vous avez pu, dans la souffrance que vous avez pu vivre. Et puis ensuite, on vous demande si vous êtes prêt pour le changement, pour quelque chose de nouveau. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place aujourd'hui pour justement vous sentir mieux? On a la purification aussi là. Hein. Purifiez vos énergies, faites-vous plaisir. Essayez de réharmoniser un petit peu votre chakra cœur, parce qu'on parle du chakra cœur aussi. Hein. Ça peut être un soin énergétique ou autre, hein, ce que vous souhaitez. Mais là, il y a besoin d'une purification, de nettoyer et de couper avec ces énergies du passé qui vous retiennent tellement pour avancer dans un futur et puis surtout pour amorcer un changement. Donc on parle de science aussi, hein. Donc science, peut-être qu'on vous demande de vous former à autre chose, de passer à autre chose, à peut-être un nouveau métier, peut-être des nouvelles pensées aussi. Voilà, il y a cette notion de connaissance, de livres aussi, hein. Peut-être lire des livres qui vont vous inspirer, qui vont vous aider justement à ce changement. En tout cas, ce sont les conseils que vous transmette votre équipe céleste. Alors on va aller voir d'autres conseils, puisque dans cette première malle, je vois des feuilles de thé. Alors les feuilles de thé, on va aller en tirer 2. Alors c'est un jeu où il y a 200 cartes rondes, donc très difficile à battre. Voilà, comme vous voyez, tout part en sucette. Eh bien, il y en a une qui s'est retournée déjà, donc je vais la garder. Et puis je vais battre un petit peu l'autre partie. Voilà, je vais en demander une deuxième. Ok. Alors, la première, le seau. Donc c'est un seau renversé, hein, donc dans lequel on avait accumulé des choses, hein, certainement, et puis là le seau est tombé et ça se vide. Time to get out of a situation. Il est temps de sortir d'une situation. Hein. Voilà, donc ça continue à être dans les conseils des guides, hein, qui vous disent que maintenant, il va être temps pour vous, pour vos énergies, pour pouvoir avancer davantage, de vous couper, de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes depuis un bon moment. Et puis l'autre feuille de thé, dragon. Beware of self-delusion. C'est comme si on vous demandait de sortir d'une... Il y avait une auto-illusion. Voilà. Ça me rappelle l'effet miroir, hein, où on ne voit que par le filtre de notre blessure, hein, et là ça va être la blessure de trahison, et on vous demande de sortir de ça, d'utiliser alors peut-être l'énergie du dragon, hein, ça va parler à certains. Voilà, mais on vous demande d'arrêter de vous voir avec un regard. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, regardez-vous dans le miroir et ouvrez les yeux pour voir autre chose. Ben là, on parle d'auto-illusion, c'est un petit peu comme ça. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez du mal à vous voir, à voir votre situation autrement. Comment je pourrais la faire évoluer, cette situation? Alors peut-être que vous avez tout simplement besoin de quelqu'un qui va vous accompagner, justement, hein, pour aller voir ce que vous ne voyez pas. Ou alors en introspection, prenez le temps en introspection de vous demander qu'est-ce que vous pourriez mettre en place justement
pour sortir de cette blessure, de cette souffrance, de vous détacher, comment vous détacher de ces énergies bloquantes jusqu'à aujourd'hui. Là, on porte mon attention sur le feu. Est-ce qu'il y a besoin... Alors tout à l'heure, on avait la purification avec l'eau. Là, on a la purification avec le feu. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour vous d'écrire justement cette situation et de brûler la feuille, de faire le tri justement dans des objets que vous gardez, peut-être des photos que vous gardez qui vous font du mal à chaque fois que vous les regardez, de vous en débarrasser, hein, tout simplement. Ne gardez en tout cas que ce qui est bon pour vous. Mais en tout cas, il est vraiment temps pour vous, c'est le moment pour amorcer un nouveau changement qui vous attend, de sortir de ces énergies-là. Ok, on va continuer avec justement les lettres de feu. Les lettres de feu qui vont continuer à vous donner des conseils. Alors, pour vous qui avez choisi la première malle. Alors, les lettres de feu sont un jeu de cartes très vibratoire que j'aime beaucoup. C'est la carte 16, Jola. Regardez comme elle est rayonnante. En plus, il y a un beau rayon de soleil là dans la pièce. Et puis, je vais venir vous lire. Ce que vous dit Jola. Je suis le feu sacré qui brille en vos cœurs et ne s'éteint jamais. Tola est porteuse des énergies du feu sacré. Elle est aussi en chacun de vous et en chaque particule de vie par-delà les univers. Cette étincelle qui jamais ne s'éteint, cette flamme qui perdure au-delà de l'espace et du temps, cette impulsion de lumière qui vous propulse pour un voyage dans l'infini de la création. Appel sacré à Jola. Alors ça, c'est un appel que vous pouvez répéter, hein, c'est comme si c'était une codification qui va transmettre à l'univers le message que je vous lirai après. Belascalis della Torrette, Menaralis Parna Tola. Voilà, en général on peut le dire 3 fois. Alors le message de Jola. Ma vibration t'apporte la protection dont tu as besoin pour parfaire ton cheminement actuel qui est celui du guerrier de lumière. Mon étincelle de feu solaire t'accompagne et représente le feu sacré qui brille en toi. Tu reconnais cette flamme qui te porte, qui t'anime de vie, et tu prends conscience que tu es le seul maître de ta destinée. Voyez, dans les conseils, là c'est comme s'il vous amenait à ce changement qui doit être amorcé justement, de remettre de la lumière dans ce cœur, hein, parce que le cœur, le chakra cœur, c'est ce qui nous anime, hein, c'est notre essence divine, c'est le moteur pour pouvoir rayonner, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir faire du bien autour de nous et à nous-mêmes. Et là, vraiment, vos guides vous disent que vous êtes sous... Jola vous apporte cette protection, va vous aider justement à vous faire rencontrer des bonnes personnes pour que vous vous sentiez bien, que vous repreniez confiance. Parce que ici, j'ai des personnes qui ont cet objectif de vie, certainement dans votre incarnation, à diffuser de la lumière, à accompagner les gens. Donc si j'ai un conseil à vous donner, prenez en compte les expériences et les épreuves vécues et faites-en transformer tout ça en lumière plutôt qu'en côté ombre jusqu'à maintenant. Transformez tout ça en lumière. Alors peut-être qu'ici j'ai certainement des gens qui sont déjà dans ce cheminement, mais continuez à mettre beaucoup de lumière, à épurer vos blessures et notamment cette blessure de trahison pour pouvoir diffuser la lumière tout autour de vous, parce que vous faites partie de ce qu'on appelle les guerriers de lumière, et ce monde a besoin de vous pour justement diffuser de la lumière, mais avec beaucoup d'amour. Ok. Allez, on continue. Je fouille dans cette malle, dans cette première malle, et je vais sur le tarot des anges gardiens.
Alors là, on va passer à qu'allez-vous gagner à suivre ces conseils, justement? Qu'allez-vous gagner à guérir votre cœur, à guérir votre chakra cœur, à vous détacher de votre passé, à transformer vos épreuves en lumière? Qu'allez-vous gagner avec tout ça? C'est celle-ci qui a envie de venir, je le sens. Hop. Eh bien, vous allez gagner l'as de la prospérité. Regardez-moi ce petit ange comme il est bon, là, comme il est heureux. Alors, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Vous voyez, tout le travail que vous allez faire ou tout le travail que vous avez déjà bien entamé hein, pour certains et voilà, qui demande encore, voilà, si vous entendez ce message-là, c'est qu'il y a encore besoin d'épurer encore un petit peu. Mais ça vous mettait jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'obstacles sur votre chemin. Alors peut-être que, voilà, ici j'ai des gens qui mettent aussi, qui ont mis des choses en place, voilà, qui ont vraiment été dans cette énergie-là, pour mettre des choses en place, mais il n'y a rien qui arrivait, quoi. Hein. Mais c'est bien plus profond que ça chez vous. Dans l'inconscient, faites remonter à votre conscience ce qui peut encore être aujourd'hui dans votre inconscient. Donc, utilisez l'introspection pour ça, vraiment. Ayez des moments de silence avec vous-même pour laisser, vous demandez carrément à votre inconscient de remonter des choses qui vont vous permettre aujourd'hui d'avancer. Et puis regardez ce beau rayon de soleil qui arrive là, au moment où je dis ça. Vous allez faire tomber les obstacles et vous allez pouvoir accueillir toute l'abondance que vous attendez depuis longtemps. Tous ces changements que vous attendez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui doit switcher, mais qui est bloqué par cette fichue blessure là. Mais quand vous allez déblayer tout ça, je vous assure qu'il va y avoir des ressources inattendues, de l'argent, des conseils, de l'aide qui vont vous permettre de faire ce changement et d'avancer sur votre chemin. Donc déjà, gardez espoir. Hein, vraiment, hein, on est là pour travailler sur nous-mêmes. Hein, donc ça en fait partie. Si vous en êtes là aujourd'hui, eh bien, écoutez, remerciez l'univers de mettre en lumière pour vous aujourd'hui. Hein, au moins, vous savez vers quoi vous pouvez vous diriger pour travailler. Et puis, ça va le faire, petit pas par petit pas. On y arrive. Hein, on y arrive. On y passe tous. On y passe tous, je vous assure. Allez, on continue avec, voilà, qu'est-ce que vous avez à gagner à suivre ces conseils. Voilà, bah, dans cette malle, je vais chercher l'oracle Joie, Love et Énergie. Voilà, qu'est-ce que vous avez à gagner? Ah là là, j'ai un beau rayon de soleil là depuis qu'on est. Qu'est-ce que vous avez à gagner à suivre ces conseils? C'est chouette. Je provoque la chance. Et regardez ce qui vous attend. Alors, il y a ce chérubin qui vous annonce des superbes nouvelles. Et puis en faisant ça, et ben, voyez ce que vous allez recevoir. Hein. De la chance, de l'amour, des opportunités. Ah oui, vous faites tomber les barrières. Hein. Il y a vraiment... là, il y a des belles choses qui vont vous arriver. Hein. Donc... bah, vous avez tout à gagner à suivre les conseils de votre équipe céleste, hein, ça c'est clair. Hein. Et puis j'avais envie de vous faire un petit bonus. On va aller voir quelques charmes là. On va aller voir quelques charmes parce que quel message supplémentaire ils ont envie de vous transmettre justement vos guides, en tout cas votre équipe céleste. Allez, je vais en sortir quelques-uns. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti là? Ben, vous allez gagner la paix. Hein. Voilà, il y a le symbole de la paix. C'est jamais facile à montrer ces petits. Ils sont tellement petits. Voilà, donc le symbole de la paix. Donc, vous allez gagner la paix. Ah, vous allez ancrer l'amour
ancrer l'amour. Vous voyez, c'est un arbre avec un petit cœur, je ne sais pas si vous le voyez, juste à côté du tronc. Ça me fait penser à cette carte-là. Hein. Voilà, il y a un arbre et puis un petit cœur à côté. Donc vous allez gagner la paix, l'amour, la protection. Alors ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Une sirène. Vous allez sortir de, on me dit, vous allez sortir de l'illusion. Voilà, vous allez avoir un discernement beaucoup plus important que ce que vous n'avez aujourd'hui. Une feuille, j'entends récolte. Voilà, vous allez récolter. Et puis on a ce petit oiseau qui est sur son perchoir là. Ben, ce petit oiseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'envoler. Voilà, il va arrêter de regarder vers le passé, mais il regarde, vous voyez, il ne regarde pas vers la gauche, il regarde vers la droite. Donc il regarde vers l'avenir. Voilà, en se disant, ça y est, je vais pouvoir déployer mes ailes, c'est bon, je suis prêt. Super. Et puis je vais aussi vous voyez, j'ai une petite boîte avec plein de mini-livres. Je vais essayer de vous sortir un petit... Je vais demander à votre équipe céleste, voilà, un message, le message que vous devez entendre. Quel livre avez-vous à entendre? Alors, qu'est-ce qui sort pour vous? La déco du bonheur. Regardez, ils sont mignons ces petits livres. La déco du bonheur. Alors, je vais prendre une page au hasard dans ce tout petit livre-là. Et puis, je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Alors, si vous avez des chaises en bois, repeignez leurs pieds d'une couleur vive jusqu'à mi-hauteur pour leur offrir une deuxième jeunesse. Voilà, bah là le message, hein, c'est comme si on vous demandait de repeindre. Voilà, vous avez votre nouvelle toile de vie. Hein, mettez de la couleur, mettez une autre couleur, des couleurs vives, voilà, qui vont apporter beaucoup de joie, qui vont vraiment vous emmener dans une autre vibration. Et puis, ça va vous donner une deuxième, vous allez vous sentir comme dans une deuxième jeunesse avec une autre motivation, d'autres vibrations. Vous allez avoir envie de mettre en place plein de choses. Donc bah, c'est super. C'est super, il est mignon comme tout. Hein. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir été présent pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette première malle. J'espère que ces messages vous auront plu et puis vous auront permis d'avancer sur votre chemin. Si ça vous a plu, merci de mettre un petit pouce sous cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous rappelle que je fais aussi des consultations privées. Donc si vous le souhaitez, il y a tout dans la barre de description pour me contacter. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, voilà, le soleil, hein, il y a un beau rayon de soleil au moment où je fais le tirage, donc c'est hyper agréable. Donc comme je vous disais, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous accueille dans ce nouvel espace-temps pour vous, pour recevoir de nouveaux messages. Alors j'avais envie de vous mettre un petit peu dans une certaine ambiance. Imaginez que vous êtes que vous entrez dans une vieille maison familiale, voilà, qui a été inhabitée depuis de très longues années. Vous entrez dans cette maison, vous voyez, les volets sont fermés, c'est un peu sombre. Voilà, c'est comme si tout s'était figé dans le temps, hein, les meubles sont encore là. Voilà, et puis il y a cette échelle qui monte au grenier. Donc vous êtes très curieux, hein, et curieuse, donc vous allez monter à l'échelle, vous allez monter au grenier. Et puis dans ce grenier, bah, il y a tout un tas d'objets, tout un tas de vieux livres, de vieux objets, de vieux vêtements. Et là, il y a une malle. Il y a une malle que vous voyez qui est mise en lumière par... il y a une toute petite lucarne, c'est la seule lucarne de la maison, de ce grenier, hein, du toit. Et il laisse passer un filet de
un filet de rayons de soleil sur cette malle pour attirer votre attention. Et dans cette malle, il y a des messages qui sont là depuis longtemps pour vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes là, peut-être qu'il est temps de l'ouvrir, cette malle. Donc vous avez choisi la maison numéro 2, donc le grenier numéro 2, donc la malle numéro 2. Donc c'est parti pour vous, pour aller voir ce qu'il y a dans cette deuxième malle. Alors on va déjà dans un premier temps voir qu'est-ce qui vous est demandé, soufflé par vos guides, par votre âme, par votre équipe céleste depuis un bon moment. On va aller voir ça dans cette malle, on va l'ouvrir et puis on va aller utiliser les cartes lumière pour voir ce qui vous est soufflé depuis un très long moment. Alors, c'est pas franc pour moi. Voilà, qu'est-ce qui vous est soufflé depuis un long moment? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Alors là, ce qui vous est demandé depuis un bon moment, peut-être que vous le sentez aussi, c'est de revenir à vous-même. Voilà, comme si ici j'avais des personnes qui s'étaient abandonnées pendant un moment pour les autres, qui s'étaient peut-être perdues, dispersées à droite, à gauche, et qui ont besoin aujourd'hui de revenir à eux, de se recentrer, de vous ancrer, peut-être de faire un point sur vos nouveaux besoins, c'est ce que j'entends. De faire un point, vous savez, comme le mot, là on attire mon attention sur le mot retraite. Les personnes qui arrivent à la retraite, elles ont fait toute leur carrière professionnelle, ce qui représente un grand nombre d'années. Et puis elles arrivent à un point où on leur propose comme un nouveau départ pour configurer leur vie d'une autre façon. Donc il y a un petit bilan qui est fait, voilà, qu'est-ce que j'ai acquis comme compétences, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pas encore réalisé. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. On vous demande d'aller puiser en vous, de vous mettre en introspection, de rentrer dans votre caverne pour écouter ce qui est fluide en vous. Voilà, ce qui coule de source pour vous. Quelles sont vos ressources actuelles? Qu'est-ce qui coule de source pour vous et que vous aimeriez justement vivre? De quoi votre âme a besoin? Et là, votre âme, elle vous envoie ce message. Stop, ralentis, recentre-toi sur toi, écoute tes nouveaux besoins. Qu'est-ce qui te demande beaucoup d'énergie et qui ne te convient pas, qui te puise ton énergie? Et qu'est-ce qui te demande beaucoup d'énergie mais qui amplifie ton énergie et qui te fait du bien? Là, il y a un petit bilan, un petit point à faire avec vous-même. Peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui courent beaucoup, voilà, qui ne prennent pas le temps de se poser. Et c'est ce que votre équipe céleste vous demande depuis un bon moment apparemment, parce que cette malle, elle est là depuis un bon moment quand même. Donc juste vous dire, ok, j'entends, je vais me poser, je le ressentais, j'avais besoin, mais je ne le faisais pas, donc je vais le faire. Ok. Allez, puis on va aller voir avec l'oracle de la triade. Voilà. Qu'est-ce qui vous est soufflé aussi depuis longtemps et que vous n'entendez pas? On va voir si ça va dans la même énergie ou si c'est autre chose, peut-être. Quelque chose de complémentaire pour vous qui avez choisi la malle numéro 2. Alors, Delta, la carte numéro 3. Avec un triangle en or et puis un œil au centre. Tout est bien centré. Puis j'ai l'impression que l'énergie qui est avec ce triangle or et puis c'est on dirait des épées qui sont là, qui sortent
Ah oui, ok, d'accord, j'entends ce qu'on veut me dire. C'est comme s'il y a des picots qui vont vers l'extérieur. Donc là, l'œil, c'est vous, un œil bien ouvert qui regarde, qui est très actif, hein, qui discerne beaucoup, très vite les choses, qui regarde tout autour de lui, hein, par contre, qui est beaucoup sur la défensive, comme si vous vous protégiez de quelque chose. Vous voyez, comme si ces picots, ça donne pas envie d'aller, ça donne pas envie d'aller vous chercher des noises, quoi, hein, parce qu'on risquerait de s'y piquer. Et c'est comme si pour vous, il y avait oui, vous aviez installé une sorte de protection. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, hein, voilà, vous êtes beaucoup à m'écouter ici, mais il y a comme une protection qui s'est installée chez vous, et là, ce qu'on vous demande, c'est de faire tomber un petit peu les armes pour laisser, pour vous ouvrir aux autres, pour que ce soit plus doux pour vous. Voilà, puis la couleur or, hein, il y a beaucoup de choses à offrir et à recevoir, j'entends. Beaucoup de lumière à donner et à recevoir. Beaucoup de créativité aussi à générer. Hein, beaucoup dans tout ce qui est... j'ai des personnes ici qui sont très connectées. Très connectées. Leur troisième œil, hein, 3 œils, on montre troisième œil. Leur troisième œil est très ouvert. Alors on me porte aussi mon attention sur un tout petit point blanc là, qui est... je ne sais pas si vous le voyez par ici, là, un tout petit point blanc dans la carte, dans le violet. Je ne sais pas de quoi ça parle, je vais juste me laisser un instant. On vous demande, ok, d'accord, donc là c'est comme si j'avais des personnes qui se débattaient depuis un moment. Voilà, essayer de... Je sais pas, vous vous dépatouillez de quelque chose, ou comme s'il y avait une sorte de dualité intérieure, il y a des choses qu'on met en place, des mécontentements, et c'est comme si on vous disait, la lumière est toujours là pour toi. Mais à force de te protéger, de ne regarder que ce qui pourrait éventuellement soit te blesser, soit entrer dans ton intimité et te faire souffrir, à force de ne regarder que ça, tu ne vois pas la lumière qui est là, la direction, comme si on vous montrait la direction à prendre vers la lumière. Là il va être vraiment important pour vous d'avoir cette introspection, de pouvoir vous demander justement pourquoi vous vous protégez autant, voilà, de quoi vous avez peur, hein, qu'est-ce que vous risquez à aller vers la lumière, vers ce dont vous avez envie d'aller, hein, qu'est-ce que vous risquez à faire ça, et d'ouvrir votre champ des possibles pour justement le voir, ce chemin. Voilà, on va vous montrer le chemin, mais aujourd'hui c'est difficile pour vous de le voir parce qu'il y a trop de protection. Donc introspection, on ouvre son troisième œil, on fait tomber les armes et on voit le chemin qui nous est proposé. Ok? Allez, on va continuer avec les cartes divinatoires du karma. On va demander des conseils justement à votre équipe céleste. Qu'est-ce qui vous conseille pour tout ça? Pour que vous puissiez avancer au mieux. Le royaume de l'eau. Bonheur dans tous les domaines. Waouh! Que pourriez-vous désirer de plus? La plénitude et bonheur. Satiété. Regardez, on vous montre un château au milieu de l'eau. Alors l'eau est très présente chez vous, hein. Donc là on avait dans la première carte justement cette rivière là qui passe à travers les montagnes.
Voilà, et là on a à nouveau, faut pas que je fasse tomber la bougie, hop. Et là, on a à nouveau l'eau, hein, avec ce château là qui reflète dans l'eau. Donc, j'ai certainement des personnes qui sont beaucoup dans l'émotion. Hein, l'émotionnel est très important pour vous. C'est la carte numéro 10. Hein, donc là, on est dans un accomplissement. On est vraiment dans un accomplissement. Je sens, on me dit qu'il y a des personnes très créatives ici. Ça bouillonne d'idées. Ça bouillonne d'idées, mais ça bouillonne d'idées dans tous les sens. Donc là, ce château, pour moi, c'est un château fort. C'est comme si, vous savez, les châteaux forts, c'était pour se protéger aussi. Hein. Donc on revient un petit peu à cette notion de se protéger, de voir un petit peu tout ce que vous avez construit, hein, tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui, justement dans ce château fort, hein, dans votre cercle à vous. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez mis en place, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous suffit? Est-ce que tout ce qui est enfermé à votre portée, un petit peu comme si vous étiez dans votre zone de confort, est-ce que ça, pour vous, aujourd'hui, ça crée votre bonheur? Et votre équipe céleste me disent qu'il va être temps pour vous de sortir un petit peu de votre château fort, comme là on vous demandait de faire tomber un petit peu les armes, de sortir de votre château fort, d'attendre, on va dire, la prochaine marée pour que ce château ne soit plus entouré d'eau, et de pouvoir exposer au monde vos nouveaux besoins, vos nouvelles idées, votre nouvelle créativité. Il y a quelque chose, vous êtes formé, on sent qu'il y a des personnes qui se sont nourries de plein de choses. Alors ça ne concerne pas que le domaine professionnel, hein, ça peut être dans tous les domaines, mais on sent qu'il y a une satiété de quelque chose et qu'aujourd'hui, ben là, il y a besoin de le sortir au grand jour et de voir de quoi vous avez besoin, quels sont vos nouveaux besoins maintenant. Voilà, il y a eu une accumulation de choses, peut-être de connaissances, ouais, vous aviez besoin d'assouvir des besoins. Et aujourd'hui, introspection, on fait tomber les armes, on voit les nouveaux besoins et on s'ouvre. On s'ouvre au monde. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, on va aller voir d'autres conseils avec les feuilles de thé. Les feuilles de thé qui sont toujours, je vais le diviser en deux ce paquet parce qu'il y a au moins 200 cartes, donc jamais facile à abattre. Non, non, ça va pas, il y en a trop. Il y en a trop. Ok, bon, ça sera ces deux-là. Très bien, elles sont retournées. On va les garder. Alors, nous avons staff et torche. Alors, on vous dit, vous serez pris en charge dans les moments difficiles. Ok, donc là, votre équipe céleste vous indique que cette ouverture, justement, le fait de faire un petit bilan sur vos nouveaux besoins et de vous ouvrir, justement, à quelque chose peut-être de nouveau qui va correspondre à ces nouveaux besoins, on va mettre sur votre chemin ce dont vous aurez besoin. Vous voyez, hop, je vous montre. Ça me fait penser à une canne. Ça me fait penser à une canne, comme si, voilà, ils allaient être en soutien, ils allaient venir en soutien pour vous. Qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Ouais, voilà, c'est ça, j'entends le mot soutien. De ne pas avoir peur de vous ouvrir parce qu'ils seront là. Et puis la torche, développement spirituel, illumination, conscience et compréhension. Alors là, justement, est-ce que j'ai pas des personnes qui ont envie, justement, d'apporter leur lumière à l'extérieur?
Alors ça me fait penser à une glace, hein. Je ne sais pas si vous, c'est peut-être mon côté gourmand qui ressort, hein. Mais il y a une notion de plaisir aussi, de plaisir, de plaisir à aller mettre de la lumière tout autour de soi. Il y a des compréhensions qui se sont faites chez vous. C'est comme si dans ce château-là, hein, vous aviez vraiment compris plein de choses. Hein, j'ai des personnes qui ont fait un bon chemin, là, un bon travail sur elles-mêmes déjà. Hein. C'est comme si vous aviez compris plein de choses. Il y a eu du développement spirituel, vous avez eu des prises de conscience, vous avez eu des compréhensions sur vous, sur les autres, sur le monde. Et aujourd'hui, ça vous permet soit d'aller vers l'accompagnement, soit d'avancer sur votre chemin avec justement ce que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui, qui n'était peut-être pas possible il y a quelques années. Voilà, parce que vous n'aviez pas tous ces outils dans votre boîte à outils. Et aujourd'hui, c'est comme si vous les aviez. Et cette lumière-là, on demande de sortir de votre château et de la diffuser. Vous savez, ça me fait penser à l'ermite. L'ermite avec sa torche, qui allait être un enseignant spirituel, qui allait apporter des petites prises de conscience. Voilà, on parsème la lumière à droite à gauche. Après, voilà, les personnes en font ce qu'elles veulent. Hein. Mais en tout cas, vous avez envie de ça. Et puis, vous allez avoir du soutien de votre équipe céleste pour ça. Vous avez des encouragements. Ils seront là pour mettre tout ce qu'il faut sur votre chemin pour que ça se passe comme ça. Donc c'est super. Hein, c'est des beaux messages, on va continuer avec les conseils des guides. On va partir sur les lettres de feu. Qu'est-ce que cette deuxième malle, voilà, a envie de vous transmettre comme message? Voilà, des messages qui sont là depuis longtemps pour vous. Voilà, qui ont eu le temps de... Ils vous ont attendu. Voilà, ils sont arrivés à maturité. Vous avez ouvert cette malle. Et vous êtes prêt à les entendre, ces messages. Donc ça veut dire que vous êtes prêt aussi à mettre peut-être en action hein, tous les messages qui vous sont proposés. Alors là déjà c'est la carte numéro 1, Let. Donc on parle de commencement. Regardez, c'est des cartes très vibratoires. Donc imprégnez-vous-en. Et puis je vais vous lire de mon côté le message qui correspond à cette carte. Alors... le message de Let. À la fois légère et emplie de puissance, Let est la gardienne des clés, qui ouvre les portes sacrées en vous. Elle est un souffle, un mouvement à l'action régénératrice qui vous pousse à aller de l'avant. Sa vibration originelle vous transporte à l'intérieur de vous-même pour un voyage intense au cœur de vos cellules primordiales qui portent en elles les clés dont Let est la maîtresse. En vous reliant à la vibration de Let, vous laissez s'exprimer en vous le souffle inconditionnel de la vie en action consciente. Vous voyez, cette vibration de Let, elle va vous permettre de faire un voyage à l'intérieur de vous-même, hein, ce qu'on vous demandait dès le début, et puis d'y voir plus clair, d'y trouver en tout cas les clés hein, pour les portes sacrées que vous avez à ouvrir. Ah, c'est beau, hein. Alors, l'appel sacré à Let. Alors ça, c'est comme une codification qui reprend le message qui sera après. Donc, je vous le dis, vous pourrez le répéter 3 fois. Dolam Geletan Detra Mirnua. Tolema Detre Let Menaran. Le message de Let. Reconnecte-toi à ta source intérieure et reconnais en toi la puissance qui est la tienne. Vois en les cadeaux de la vie des clés de lumière qui te sont données par le ciel pour te permettre d'ouvrir ces portes qui semblent encore fermées. Prends conscience que ces clés sont déjà entre tes mains et que tu es le seul maître de ta destinée. C'est beau, hein. C'est beau parce que tout est fluide en fait hein, dans ce tirage aussi. Hein. Quand on vous dit que voilà, vous êtes dans ce château là où bien enfermé et qu'on vous demande justement d'aller ensuite à l'extérieur parce que quand vous allez être en introspection,
Ces clés, elles vont être mises en lumière. Vous voyez, ces clés, en plus, hein, elles sont là, les clés. Hein. Elles vont être mises en lumière en vous. Hein. Cet œil-là qui ressort, hein, mis en lumière, voilà, avec votre troisième œil. Et elles vont vous permettre d'ouvrir des portes sacrées qui font partie de votre destinée. Vous allez sortir de ce château fort. Vous allez sortir avec votre torche, avec toute votre lumière et toutes vos connaissances. Et puis vous allez avancer dans ce monde pour y diffuser la lumière. Hein. Il y a de nouvelles portes qui s'offrent à vous. Et on vous signale aussi ici hein, que ces clés, elles sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller en introspection. Elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Donc pouvoir faire ce petit point pour aller chercher ces clés et ouvrir les portes pour aller vers l'extérieur. Hein, pour un nouveau, il y a quelque chose de nouveau, des nouvelles vibrations qui vous attendent. Ok, alors ensuite on va demander à vos guides qu'est-ce que vous avez à gagner à suivre ces conseils. On va aller regarder un petit peu dans la malle, là on fouille, et puis on va aller vers le tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce que vous avez à gagner à suivre ces conseils, à être dans cette introspection et ensuite à sortir? Bon, celle-ci, elle veut venir. Eh bien écoutez, c'est toujours incroyable, hein, parce qu'il y a quand même 78 cartes, et voilà, la même ressort. Je ne vous dis pas dans quel mal elle y était aussi, mais c'est une très belle carte, l'As de la prospérité. Donc qu'est-ce que vous avez à y gagner? Eh bien ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrats importants. Donc voilà ce que ça va vous permettre, hein, cette introspection, ces clés que vous allez trouver, ces nouvelles portes sacrées de votre destinée que vous allez ouvrir, hein, et avec le soutien de votre équipe céleste, et ben vous allez y gagner de l'abondance, voilà, des nouvelles choses qui vont arriver à vous. Hein, on n'est plus dans ce château enfermé avec ce qu'on connaît. On va vers l'inconnu avec des nouveaux besoins et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ok? On continue avec, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle de la joie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à gagner à suivre ces conseils? Il y a deux cartes qui ont envie de venir. Je vais prendre les deux. La première, je me souris. Là, déjà, vous allez gagner à être fier de vous. Voilà, être fier de vous, de vous avoir, justement, d'avoir fait cette introspection, d'avoir eu ce regard intérieur, hein, le regard sur vous-même, plein d'amour, plein de bienveillance, parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande, hein. C'est pas de jugement, surtout dans votre introspection, hein. C'est simplement de faire un petit point sur vos nouveaux besoins, de lâcher ce qui a lâché, d'aller vers ce qui a allé. En tout cas, voilà, c'est une introspection pleine d'amour, et vous allez recevoir beaucoup d'amour, hein, et beaucoup de joie. Pensez à vous sourire dans votre miroir, ça va vous amener aussi des belles vibrations. Et qu'est-ce que ça va vous apporter d'autre? Ben, ça va vous montrer que vous avez de la valeur. Voilà, de la valeur, et que c'est bien ancré. Voilà, ça va remonter certainement votre estime de vous-même. Alors peut-être que le fait de vous ouvrir davantage à l'extérieur, il va y avoir une certaine reconnaissance dont vous avez peut-être besoin aujourd'hui, hein, tout simplement. Besoin que les autres reconnaissent qui vous êtes. Alors le fait de vous regarder dans le miroir, hein, déjà vous allez vous reconnaître, reconnaître votre valeur vous-même. Et en plus, en vous ouvrant à l'extérieur, il y aura certainement cette reconnaissance qui vous fera du bien. Alors, je ne sais pas si c'est un arbre ou un brocoli. Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est un brocoli.
En tout cas, il est hyper fourni, il est très vert, il est très abondant, c'est la couleur de la guérison, il y a de l'amour, il y a des petits cœurs partout. Voilà, c'est chou, c'est chou, j'entends. Ok, bon, très bien. On va continuer avec des petits messages supplémentaires, des petits messages bonus, parce que dans cette malle, il y a aussi cette petite boîte en bois, et à l'intérieur, il y a des charms. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message supplémentaire à vous qui avez choisi la malle numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on sort? On sort une petite horloge, on parle de temps, une paire de raquettes, hein, donc vous allez avoir, on me dit, le retour hein, de ce que vous avez envoyé, vous allez avoir le retour, hein, le temps est venu, voilà, d'avoir le retour de ce que vous avez envoyé. On a l'aile d'ange, hein, donc la protection, le soutien, hein, qu'on vous disait, la main de Fatma, la protection également encore, hein. Et puis l'aide à l'action aussi, j'entends. Hein. On a la salamandre, voilà, beaucoup de chance, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur. On a le masculin, le symbole du masculin. Donc là, on est dans l'action. Hein. On vous invite à aller dans l'action ou à de rééquilibrer votre masculin sacré à l'intérieur de vous. On a le chien. On a le chien pour la fidélité. Soyez fidèles à vos besoins, j'entends. Et puis on a l'étoile, voilà, hein, vous êtes protégé par... il y a beaucoup de symboles de protection, hein, l'étoile, la main de Fatma, l'aile d'ange. C'est vraiment une guidance où vous êtes sous protection. S'il y en a qui ont besoin, vous voyez, quand on vous demandait de baisser les armes, de ne plus avoir peur, de sortir de votre château, de votre grotte, hein, voilà, une fois hein, cette introspection faite, il faut faire votre introspection avant, hein, mais après, une fois que ce sera fait et que vous aurez défini vos nouveaux besoins, sortez sans aucune crainte. Voilà, vous êtes hyper protégé. Hein. Et vous allez recevoir tout ce que vous avez semé, hein, vous allez récolter. Et puis, je vais vous proposer aussi, j'ai une petite boîte avec des mini-livres. Voyez, plein de petits mini-livres dans cette malle aussi. Je vais aller chercher votre livre à vous. De quoi il nous parle, votre livre à vous? De quoi il nous parle, votre livre à vous? Allez, je vais prendre celui-ci. Les films du bonheur. Voilà, donc c'est un petit livre bleu avec plein de soleil. Donc le soleil, c'est l'action aussi, hein, et c'est la lumière. Et je vais prendre un petit message au hasard à l'intérieur. 5 ans après leur première rencontre, Jess et Céline passent une journée à parler de tout et de rien en se baladant dans Paris. Ok. Before Sunset de Richard Linklater 2004. Mais écoutez, ça peut vous parler à vous. Hein, cette petite citation, c'est la page numéro 12. 5 ans après leur première rencontre, Jess et Céline passent une journée à parler de tout et de rien en se baladant dans Paris. Donc là, il y a peut-être aussi des retrouvailles, hein, puis des retrouvailles avec vous-même aussi. Hein. Voilà, de toute cette introspection, peut-être ces 5 ans vont vous parler aussi. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence ici. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, tout est dans la barre de description, ça sera avec grand plaisir. Et puis, j'espère que ces messages vous aideront à avancer sur votre chemin. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Ce nouveau tirage dans lequel j'avais envie de vous emmener un petit peu dans une ambiance un peu particulière. Imaginez que vous arrivez devant une maison, hein, une maison qui a appartenu à votre famille.
et qui est restée inhabitée de très très longues années. Voilà, c'est une maison un petit peu qui a été abandonnée. Et vous entrez dans cette maison, vous voyez que le temps a été comme figé, les meubles sont toujours là, c'est poussiéreux, mais il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Et puis vous voyez une échelle qui monte au grenier. Donc vous allez, vu que vous êtes très curieux, vous allez monter à cette échelle, vous allez arriver à ce grenier. Et puis dans ce grenier, on y voit plein de choses. On y voit des objets, des vêtements qui ont traversé les générations, on y voit des vieux livres. Et puis il y a juste une petite lucarne dans ce grenier. Une lucarne qui va laisser passer un rayon de soleil. Et ce rayon de soleil va se poser sur une grosse malle qui est là. Et c'est la malle que vous avez choisie, la malle numéro 3. Alors, cette malle contient des messages qui sont là depuis très longtemps pour vous. Et aujourd'hui, si vous êtes là, je pense qu'il est temps pour vous de l'ouvrir cette malle et d'aller voir, d'aller prendre connaissance des messages que votre équipe céleste a envie de vous transmettre depuis un bon moment. Alors peut-être que vous les ressentez, ces messages qui vont vous apparaître, mais en tout cas, si aujourd'hui c'est mis en lumière, c'est que là, il y a vraiment besoin de faire quelque chose avec ça. Voilà, de ne pas seulement les observer, mais de pouvoir les conscientiser et d'aller de l'avant. Eh bien écoutez, c'est parti pour vous. Alors qu'est-ce qui vous est demandé? Soufflé justement par vos guides, par votre âme, par votre équipe céleste depuis un bon moment. On va aller voir avec les cartes de lumière. C'est les premiers messages qui m'appellent. Bah écoutez, ah non, il y en a trop là. Premier message qui appelle, ça sera celle-ci. Voilà, qu'est-ce qui vous est soufflé depuis un bon moment? La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Oh, ça commence fort. Donc là, ce que votre équipe céleste veut vous transmettre, c'est qu'aujourd'hui, s'est installée en vous une attente extérieure qui est très importante pour vous. Vous avez l'impression, alors là on parle d'équilibre affectif qui dépend trop des autres, mais je pense que c'est bien plus large que ça. Il y a peut-être ici des personnes justement qui sont dépendants du regard des autres, qui sont dépendants de l'avis des autres, qui sont dépendants de l'amour des autres pour pouvoir s'aimer. J'ai ici des personnes qui mettent leurs repères à l'extérieur d'eux-mêmes. Et là, votre âme, votre équipe céleste vous demande de revenir en votre centre et de remettre vos repères à l'intérieur. D'aller chercher en vous tout l'amour, toutes les ressources, toutes les capacités qui sont déjà en vous pour vous sentir complet et non pas incomplet quand on pense que les autres, c'est grâce aux autres si on peut se sentir heureux. Les autres, ça ne va être que des cerises, mais vous, pour votre stabilité psychologique, physique, mentale, énergétique, il va être important de vous recentrer et de savoir vous apporter à vous-même ce que vous allez aujourd'hui chercher chez les autres pour combler des vides. Très bien. Donc ça, pour certains doivent le ressentir depuis un moment, qu'il y a des dépendances, que voilà, vous essayez peut-être vous aimeriez vous sentir plus libre. Ça peut être aussi ce ressenti que vous avez aujourd'hui. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc deuxième message, caché dans cette malle. Qu'est-ce qui est là depuis longtemps à l'intérieur de vous que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Méditation.
On vous demande, puis vous voyez avec, en méditation avec la grosse lettre M. Voilà, M, amour, hein, ici. Il y a beaucoup de bleu aussi, hein. Beaucoup de bleu, des personnes qui sont très émotives. Le chakra de la gorge, hein, qu'on me montre aussi, hein, qui ont besoin d'exprimer ce qu'elles ressentent, hein, ce qu'elles sont. Besoin d'introspection. On a besoin d'être plus stable. Vous voyez, on montre un rond avec des pattes qui vont maintenir une certaine stabilité. Besoin de se recentrer. Besoin de se faire confiance. Il y a besoin de vous reconnecter à vous-même, là, j'entends. Voilà, il y a vraiment un besoin de reconnexion à soi. L'amour de soi va être très important pour vous. Parce que là, avec tous ces cœurs et avec la lettre M en grand, je pense que j'ai des personnes ici qui n'ont pas une estime d'elles-mêmes à la hauteur de ce que vous valez. Voilà, vous êtes super et il y a plein de choses, plein de parts de vous que vous ne voyez pas ou que vous pensez ne pas être digne d'accueillir. Mais vraiment, on vous demande de vous recentrer, d'ouvrir les yeux à l'intérieur de vous pour venir voir la belle personne que vous êtes. C'est ça que j'entends. Des personnes douces ici, j'entends, il y a beaucoup de douceur. J'entends des personnes un peu qui se mettent un peu en retrait, qui répondent aux attentes des autres, qui disent souvent oui, hein, qui ont du mal à dire non, qui sont souvent présents pour les autres, mais qui s'abandonnent elles-mêmes. Il y a un grand besoin d'amour ici. Hein. Voilà, c'est ça qu'on vous demande, hein, qui est en vous depuis un bon moment là. C'est quand est-ce que tu vas penser à toi et t'apporter un peu d'amour? Quand est-ce que tu vas te reconnaître? Ok, alors on va aller continuer à fouiller dans cette troisième malle et on va aller voir, on va aller demander justement un message dans cette malle qui pourrait vous donner des conseils justement pour remonter l'estime de vous-même, pour vous apporter cet amour. L'ange gardien de la terre. Succès, vous réussirez dans vos projets. Que vous manque-t-il de vraiment important? Ouvrez-vous sur les autres. Vous voyez, quand je vous disais, je sens des personnes qui sont un petit peu en retrait ou qui vont dire oui aussi un petit peu à tout. Cette personne, c'est l'ange gardien de la terre. Donc, la terre, on va penser à l'ancrage, on va penser à se recentrer, à s'ancrer, à se reconnaître aussi, à se nourrir. Hein, ça me fait penser à la terre nourricière. À se nourrir, on a le chiffre 6, le chiffre de l'harmonie. Il faut que ce soit beaucoup plus harmonieux pour vous. Là, vous êtes assis sur l'ange, il a une boule de lumière dans les mains. Vous voyez, et puis il est assis sur une branche. Pour moi, vous avez un joyau à l'intérieur de vous. Et là, on vous demande en fait de reprendre ce joyau entre vos mains à vous et de ne plus laisser une part de votre pouvoir personnel aux autres. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience du tout, mais voyez dans votre vie là où vous avez laissé votre pouvoir personnel à l'autre. Ça peut être dans la prise de décision, ça peut être dans le regard des autres, ça peut être dans le non-respect de vous-même, de laisser la place à des choses qui ne vous conviennent pas. Tout ça, c'est à chaque fois on distribue notre pouvoir personnel aux autres en se disant bah tiens là je me respecte pas, je vais lui donner un petit peu de mon pouvoir personnel parce que sinon je pense que je ne vais être plus aimée par cette personne, donc je préfère bah voilà, ne pas me sentir tout à fait respectée comme je le voudrais, mais au moins je suis aimée. Voilà, je caricature un petit peu, mais pas tant que ça en fait, hein, pour certains d'entre vous. Et là, on vous demande de vraiment reprendre votre pouvoir personnel, reprendre votre lumière entre vos mains
et vous demandez qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui de si important pour être en amour avec vous-même. Pourquoi ne vous sentez-vous pas digne peut-être d'être aimé, tout simplement? Quand je disais que vous étiez une belle personne, hein, on vous encourage, on vous dit que ayez confiance, vous allez réussir dans vos projets. Il y a le mot succès qui est là, de vous ouvrir sur les autres, mais de vous ouvrir sur les autres en étant bien ancré avec vous-même, pas en donnant une image que les autres attendent de vous. On vous demande de vous ouvrir sur les autres tels que vous êtes. Voilà, d'essayer d'apprendre à vous reconnaître dans vos parts d'ombre et vos parts de lumière et d'être ok avec ça, de bien vous centrer avec ça, de bien vous ancrer avec ça et de vous montrer au monde, aux autres, tel que vous êtes. Et ça sera qui même me suivent. Et on peut pas être aimé de tout le monde. Hein, voilà, il y a des gens, ils nous aiment pas, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui nous aiment. Et l'important, c'est de vous aimer vous-même déjà dans un premier temps. Hein, donc on s'apporte l'amour à soi. Et puis vous allez voir qu'il y a plein de gens aussi qui vont vous aimer et puis qui ne vont pas vous abandonner. Même si vous vous montrez tel que vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes parfaite comme vous êtes aujourd'hui. Alors ensuite, on va aller voir des feuilles de thé. Voilà, on va demander d'autres conseils à vos guides. Voilà, je vais en tirer deux. Le drapeau et le nœud. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la première feuille de thé, le drapeau? Alors là, on vous dit de ne pas vous laisser tenter pour rabaisser vos normes, en fait, vos valeurs pour être aimé. Hein. Ne vous laissez pas, ne vous dites pas tiens, je vais descendre un petit peu le niveau de mes besoins, le niveau de mes attentes, le niveau de mes valeurs pour être aimé. Non, brandissez votre drapeau tel que vous êtes, voilà votre étendard, brandissez-le et montrez-vous tel que vous êtes. Voilà, faites flotter votre drapeau au vent, envoyez vos vibrations parce que vos vibrations, elles sont chouettes. Hein, ça me fait penser à un sceptre. Juste là, le pouvoir, voilà, reprenez votre pouvoir personnel. Et puis là, nous avons le nœud, plan infructueux. Donc là, comme c'est dans les conseils, et juste avant, on avait le succès. Hein, là, votre équipe céleste vous dit que en enlevant ces nœuds, justement, en enlevant tous les nœuds aujourd'hui qui sont à l'intérieur de vous, toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir, toutes les peurs que vous pouvez avoir, vous allez vraiment amener une autre vibration à l'intérieur de vous. On vous demande de vous reconnaître et ça va être vraiment quelque chose de fructueux, justement. Hein, on va vers le succès, ça va être vraiment quelque chose, beaucoup de lumière que vous allez vous apporter. Là, on porte mon attention sur la rose. La rose, je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais en tout cas, j'entends le mot amour. Amour, ok, soldat rose, vous voyez comment ça va dans mon esprit, soldat rose, M et la rose, soldat rose. Et là, le soldat rose, ça m'envoie dans ma bibliothèque personnelle à moi. C'est comme si aujourd'hui vous étiez un bon petit soldat d'amour, voilà, qui fait pas de bruit, qui fait pas de vagues, voilà, pour parce que vous êtes comme ça, parce que vous êtes un être plein d'amour et que vous ne voulez pas déranger. Mais aujourd'hui, ce petit soldat rose, mettez-lui un peu plus de fantaisie. Je sais pas, d'autres couleurs, une autre forme d'uniforme. Voyez si l'uniforme que vous avez porté jusqu'à aujourd'hui est toujours conforme à vos besoins intérieurs, à qui vous êtes vraiment.
à votre vrai moi. En tout cas, de faire ce petit point-là et de vous apporter de l'amour et de vraiment remonter votre estime de vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, ça va vraiment vous amener vers un beau succès, des projets qui vont réussir, une belle avancée vers vous-même, mais aussi vers l'extérieur. Ok, alors après, on va aller vers les lettres de feu. Voilà, un conseil à nouveau dans cette malle pour vous qui avez choisi la malle numéro 3. Alors les lettres de feu, ce sont des cartes très vibratoires. Quel conseil votre équipe céleste souhaite vous transmettre à nouveau? Bon, déjà c'est une carte hyper solaire, la carte 29 d'Ort. Je vous la montre. Voilà, et puis je vais aller vous lire dans le petit livret ce que cette carte, quel message elle porte cette carte, quelle vibration elle porte. Alors, Dort est l'unification de tous les éléments qui composent l'univers de la création. Sachant que tout est régi par des lois divines et cosmiques, la vibration de Dort vous met en relation directe avec ces lois et vous procure une protection énergétique très forte. Associé à une ou deux autres lettres de feu, son degré de protection s'intensifie en lumière solaire. Appel sacré à Dort. Donc ça c'est un petit un appel codifié qui va reprendre le message que je vais vous lire ensuite. Donc ce que je vais vous dire là, vous allez pouvoir après le réécouter, le noter peut-être, et puis le répéter 3 fois. Om te manera lanu Dort. Om te manera lanu Dort. Donc le message de Dort. Tu es protégé et tu n'as rien à craindre. La justice divine travaille pour toi et les lois de l'univers recadrent toute action déséquilibrée afin que l'harmonie puisse retrouver sa place. Vous voyez, on vous invite justement à vous reconnaître et vous dire que vous n'avez rien à craindre, à vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez rien à craindre à reprendre votre pouvoir personnel. Vous ne serez pas moins aimé. Au contraire, vous allez installer à l'intérieur de vous tellement de repères, tellement d'amour, que vous allez déjà pouvoir partager différemment avec les gens. Et puis vous allez recevoir différemment aussi. Voilà, il n'y aura plus cette notion de je me mets en retrait pour laisser plus de place à l'autre. C'est on a tous notre place, on est là, je ne prends pas plus de place que l'autre non plus. Je m'inclus dedans, on est tous à notre place, on a tous des choses à s'apporter, on a tous notre pouvoir personnel avec nos potentiels, nos capacités, etc. Et puis s'unir les uns les autres, ça va nous emmener vraiment vers quelque chose de beau. Et là, on vous dit que vous êtes protégés, vous n'avez pas à avoir peur de ne plus être aimé. Apportez-vous cette lumière solaire. Vous voyez, là c'est très solaire et là il y a ce soleil, cette boule de soleil que l'ange tient entre ses mains, cette boule d'énergie. Voilà, c'est important que vous puissiez la retrouver, cette boule solaire. Vous pouvez même la visualiser un beau soleil, une belle boule d'énergie entre vos mains et de la laisser rayonner à l'intérieur de votre plexus, vous laisser traverser par cette belle lumière, juste ressentir ce qui se passe à ce moment-là. Et lui demander voilà, de récupérer, de réintégrer toutes les parts de vous que vous avez laissées aux autres aujourd'hui, et de faire comme si cette boule de lumière allait être comme un aimant, voilà, où vous récupérez les parts que vous avez laissées aux uns et aux autres, et que tout se réunit dans cette belle boule de lumière pour vous retrouver complètement. J'adore. Ok, on continue. Alors, on va demander maintenant, on va aller chercher dans cette malle, qu'est-ce que vous avez à gagner à suivre ces conseils. Donc on va partir avec le tarot des anges gardiens. Voilà, qu'est-ce que vous avez à gagner à suivre tous ces conseils, à vous apporter de l'amour. Voilà, qu'est-ce que ça va vous amener à avoir en plus? Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action.
Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et qui est sous les projecteurs. Vous voyez, hein, ça va complètement, c'est tellement fluide, hein, cette guidance. Alors au moment où je sors ça, j'ai mon chat qui se met à la fenêtre, là, qui a envie de rentrer. Voilà, donc peut-être que ça parlera à quelqu'un, hein, voilà, le chat aussi, hein, le chat avec toutes les perceptions qu'un chat peut avoir, hein, ça va peut-être vous parler. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous demande de sortir de l'ombre et de devenir qui vous êtes, parce que apparemment vous êtes quelqu'un qui a un charisme, un leadership, une belle lumière, et on vous demande de vous mettre justement à votre juste place, de vous montrer, parce que ça va être important, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Vous avez plein de choses à apporter à ce monde. Donc là, action. Et puis on va, ben voilà, qu'est-ce que vous avez encore à gagner en suivant ces conseils là. On va partir avec l'oracle joie, love et énergie. Voilà, qu'est-ce que les messages de cette troisième malle, hein, qui était là depuis longtemps, ont à vous révéler. Je sors de ma zone de confort. C'est vraiment top. Vraiment top. Et vous voyez comment vous êtes guidé. Hein. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein. Voilà, on vous demande de sortir de votre zone de confort, hein, de vous apporter de l'amour, de remonter votre estime de vous, de reprendre votre pouvoir intérieur, de vous montrer tel que vous êtes, de dénouer, voilà, tout ce qui a dénoué, vos peurs, vos croyances limitantes, de les mettre sur la table, vraiment d'y mettre beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Vous êtes protégé, mais vraiment protégé, vous n'avez rien à craindre, vous serez toujours aimé. Hein, à partir du moment déjà où vous vous aimez, vous allez voir que vous allez rayonner ça. On vous demande de devenir un chef de file, un leader de lumière, et de sortir de votre zone de confort. Voilà. Et sortir de votre zone de confort, parce que c'est dans qu'avez-vous à gagner à suivre ces conseils? Ben, sortir de sa zone de confort, regardez, hein, comment ce cœur il est tout fleuri. Hein. Vous allez être en joie, vous allez être plein d'amour. Voilà, par rapport à cette carte, voilà, par laquelle on a commencé, où cette personne, elle est dans un puits. Voilà, c'est comme si elle voyait pas le fond, quoi. Elle a besoin d'amour, mais elle est dans un puits quand même, hein, comme si elle était ouais, enfermée dans quelque chose. Et puis là, ce cœur, il est tout fleuri, il est plein de couleurs. Il est entier, voilà, on s'est retrouvés, vous vous êtes retrouvés, il y a une couronne. Voilà, vous vous couronnez, vous vous félicitez. Super. La carte 46, si c'est 4-10, hein, hop, on s'accomplit, on repart sur quelque chose de nouveau, hein, là aussi. Hein. Ok, alors je vais vous sortir un petit complément avec dans cette boîte là, hein, que j'ai trouvé aussi dans cette troisième malle. On va aller voir un petit peu quelques charmes, quelques messages bonus, quelques messages supplémentaires que votre équipe céleste a envie de vous transmettre. Eh bien, on va commencer par l'étoile. Voilà, une belle protection. Il y a un cœur avec un arbre et puis un arbre entouré un arbre de vie entouré d'un cœur et puis un petit cœur au niveau des racines, avec comme si les racines formaient le signe de la paix. Hein, je ne sais pas si vous le verrez bien. On a une croix fleurie. Voilà pour la protection. Pour la protection, on a la récolte avec une petite feuille. On a le serpent, la transformation. Hein, il y a une transformation qui se fait chez vous. Voilà, on dépose son ancienne peau pour mettre une peau nouvelle. On fait peau neuve. Et puis on s'envole. On s'envole, on sort de son perchoir, là on quitte son perchoir, on sort de sa zone de confort, et puis on s'envole.
Et puis un autre petit message dans cette boîte là que j'ai vu dans cette troisième malle. Regardez cette jolie boîte en forme de cœur, hein, plein d'amour. Et dans cette petite boîte, il y a plein de petits livres. Alors quel est votre livre à vous? Quel message devez-vous entendre? On va aller fouiller un petit peu dans cette troisième malle. Quel est le titre de votre livre à vous? Les livres du bonheur. Voilà, ça c'est votre livre à vous. Alors je vais prendre une page au hasard, hein, dans ce petit livre. C'est la page numéro 13. Alors la page numéro 13, hein, en plus, hein, c'est la fin de quelque chose. Hein. Là, c'est la carte de la transformation, de la mort dans le tarot de Marseille. On termine quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. Donc il y a un renouvellement. Alors, l'histoire vraie de la famille Gilbreth, racontée par 2 de ses membres avec un humour décapant, ou comment les parents de 12 enfants se sont efforcés de soumettre leurs bambins à la loi du rendement. Une ode au bonheur de la vie de famille qui n'a pas pris une ride. Alors là, peut-être que pour vous, justement, alors j'ai la date 1948, si ça peut parler à quelqu'un. On parle de 12 enfants, on parle de douzaine aussi, de 13, de 12. Hein. Ernestine et Franck Gilbreth, voilà, ça peut parler. Je vous dis tout ce que je vois. L'histoire vraie, c'est sur ça qu'on porte mon regard. Devenir vrai, devenir authentique, de raconter qui vous êtes vraiment. Avec tout ce que vous comportez, votre humour, je suis sûre que vous avez beaucoup d'humour et que vous l'utilisez pas parce que vous avez l'impression que ça va faire rire personne, que vous n'allez pas être intéressante. Il y a vraiment ça. On vous dit d'amener vraiment le bonheur à l'intérieur de vous et de vous réconcilier avec toutes les parts de vous-même, peut-être avec des membres de votre famille, de vous montrer aussi à votre famille telle que vous êtes. Eh bien écoutez, j'espère que ces messages vous auront apporté un éclaircissement supplémentaire pour l'avancement de votre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce pour le soutien de ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est dans la barre de description, je serai ravie de vous accompagner. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt.